بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Aujourd'hui, on va entamer le chapitre sur la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Kitab al-Tawhid. Donc vous observerez que le chapitre précédent c'était sur l'amour d'Allah. Là maintenant ça parle de la peur et la crainte d'Allah. Et le chapitre d'après ça sera sur at-tawakkul ala Allah, la confiance en Allah. Si on observe, ce sont des adorations du cœur. Donc c'est comme si on entame une nouvelle étape entre guillemets dans Kitab al-Tawhid où là il a regroupé plusieurs chapitres qui tournent autour des adorations du cœur qu'on doit vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que dans les chapitres précédents, on a beaucoup parlé de certaines pratiques qui étaient des fausses croyances comme la superstition, l'astrologie, etc. Donc l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dit Babu qawlillahi ta'ala innama dhalikumu ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Donc il a intitulé le chapitre par un verset du Coran. Donc il dit chapitre de la parole d'Allah ta'ala, ce n'est que le innama dhalikumu ash-shaytan. Donc ce n'est que le démon qui vous fait craindre ses alliés. Yukhawwifu awliya'ahu. Yani yukhawwifukum ou yukhawwifu al-mu'minin awliya'ahu. C'est-à-dire il donne la crainte de ses alliés. Donc le verset en arabe, il ne faut pas le comprendre où il fait peur à ses alliés. C'est pas ça. C'est-à-dire il donne la peur de ses alliés aux croyants. Donc ce n'est que le diable qui vous fait craindre ses alliés. Donc ne les craignez pas, mais craignez-moi si vous êtes mu'minin, si vous êtes croyants. Donc si vous avez la foi. Donc le verset, qu'est-ce qu'il nous montre? C'est qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne de le craindre, subhanahu wa ta'ala, donc al-khawf, qui veut dire le craindre, craindre son châtiment, craindre sa colère, et il nous interdit de craindre awliya al-shaytan, donc les alliés du shaytan, qui sont, par exemple, les mécréants ou les shayatin, parmi les djinns ou les êtres humains. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, ne craignez pas les alliés du shaytan, et shaytan vous fait craindre ses alliés. C'est-à-dire que justement, al-shaytan, parmi ses wasawis et parmi ses plans vis-à-vis de l'être humain, c'est qu'il leur grossit ses alliés. Et il leur donne crainte et peur de ses alliés. Donc Allah, c'est comme si Allah nous disait, ne prenez pas compte des alliés du shaytan. Et ne croyez pas qu'il représente quelque chose, mais craignez plutôt Allah Azza wa Jal. Donc là, on parle de al-khawf, comme on l'a dit, qui est une adoration du cœur. Et cette adoration, cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, elle doit être plus grande, et notamment dans la pratique et dans ce qu'elle entraîne, que la crainte du shaytan et de ses alliés. Puisque le shaytan, lorsqu'il fait craindre ses alliés, c'est notamment parce que ses alliés empêchent le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, ils vont empêcher aux musulmans de pratiquer, ou alors ils vont lui commettre des pressions ou des menaces, etc. Donc Allah nous dit qu'on doit le craindre lui au-dessus des alliés du shaytan. Donc lorsque les alliés du shaytan empêchent le musulman de pratiquer sa religion ou d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, etc., en le menaçant donc par des menaces ou alors il craint des insultes ou des pressions, etc., Allah nous dit, craignez-moi, mettez en avant ma crainte et mon obéissance à la crainte des alliés du shaytan. Donc même si le shaytan vous fait paraître que ses alliés sont forts, mais c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui doit passer en priorité. Et le contraire, eh bien, ça serait une faiblesse dans la foi et une faiblesse dans le tawhid. Parce que ça serait craindre les alliés du shaytan et dans la pratique mettre leur crainte en avant et en priorité vis-à-vis de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un peu comme quand on parlait de l'amour d'Allah, quand on avait vu le verset qui dit si vos pères, vos fils, etc. vous sont préférables à Allah et à son messager et à la lutte dans le sentier d'Allah. C'est-à-dire que si vous préférez rester avec vos pères, vos enfants, votre tribu, dans vos demeures, dans votre commerce, et vous préférez votre terre à l'émigration et à la lutte dans le sentier d'Allah, eh bien craignez le châtiment d'Allah. Donc c'est pas du shirk akbar, mais c'est une sorte de shirk, dans le sens où, dans la pratique, on va devancer l'attachement qu'on a pour ces choses-là à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici c'est un peu la même chose. On va mettre en avant les menaces de ces gens ou les craintes des shayatines, la crainte des shayatines sur l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, at-tawhid implique que la crainte d'Allah Azza wa Jal soit ce qu'il y a de plus grand dans le cœur de l'être humain et qu'il ne prenne pas en considération ce qu'il pourrait craindre en dehors d'Allah parmi les créatures. Donc ça, bien sûr, c'est tant que ça n'atteint pas le stade de ikrah, tant que ça n'atteint pas le degré de ikrah, c'est-à-dire la contrainte, la vraie contrainte. Comme Allah dit dans le Coran, Man kafara billahi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Walakin man sharaha lil kufri sadran. Donc Allah nous dit, celui qui mécroit à Allah, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur est serein dans la foi. En cas de contrainte, donc là, sous la menace, dans le sens d'une vraie menace, la menace sur la santé ou sur la vie de la personne peut, en apparence, par exemple, renier la religion ou mécroire, c'est-à-dire répondre à ce que les shayatines vont lui imposer. Quand on dit les shayatines, que ce soit parmi les humains ou les djinns, pour lui faire renier sa religion sous la menace de mort. Là, il peut simplement pour sauver sa vie. Donc là, on ne parle pas de ce stade. On ne dit pas que au point où on nous menace de mort et que la menace elle est réelle, alors on dit tu dois craindre Allah jusqu'au bout. Non, Allah nous a donné cette rukhsa, cette permission face à la menace réelle dans notre corps ou dans notre vie, etc., de repousser cette menace en faisant semblant, par exemple, de mécroire, ou comme c'est arrivé à Ammar ibn Yasir, d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le verset, justement, il avait été révélé par rapport à Ammar, radiallahu anhu, quand les Quraysh, quand la tribu de Quraysh le forçait et le torturait jusqu'à ce qu'il insulte Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il l'a fait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, s'il recommence, recommence. C'est-à-dire que, comme c'était sous la contrainte, et que sa vie était en danger, et la torture, etc., eh bien, il avait le droit en apparence, de mécroire ou d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour protéger sa vie. Et avant de passer donc au chapitre suivant, au verset suivant, al-khawf, donc al-khawf, elle a plusieurs catégories, entre guillemets, plusieurs jugements. Donc bien sûr, il y a premièrement la crainte d'Allah Azza wa Jal, qui est une adoration, et qui est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui se pratique par le cœur, mais qui s'applique également dans les actes, qui a ses conséquences dans les actes. Et ensuite, il y a al-khawf, qui peut être du shirk akbar. Quelle est-elle? C'est ce qu'on appelle khawf sir. C'est craindre d'une créature ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. Par exemple, craindre d'un mort qu'il nous engloutisse sous la terre, par exemple. Craindre d'un mort qu'il nous rende malade. Quelque chose dans le genre. Ce sont des exemples qui sont beaucoup pratiqués, même dans les pays arabo-musulmans. C'est-à-dire que les gens adorent des mausolées, des gens qui sont enterrés, et ils disent, par exemple, si on ne vénère pas leur tombe, etc., ils vont nous ensevelir sous la terre, ou ils vont nous maudire, ils vont nous châtier, etc., etc. Alors que ça, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire ce genre de choses. Donc là, c'est craindre ces créatures autant qu'on craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça entraîne carrément des adorations vouées à ces créatures. Donc là, c'est du shirk akbar. Par contre, il y a une sorte de peur qu'on peut mettre dans le shirk asghar et qui est haram sans pour autant que la personne sorte de l'islam. C'est la crainte des créatures qui va l'empêcher de pratiquer ce qui lui est obligatoire ou qui va l'amener à faire un péché. Donc un exemple qu'on rencontre souvent, pour qu'on soit concret, c'est qu'une personne se retrouve par exemple dans une assise ou dans un groupe de gens et elle n'ose pas dire la vérité ou elle n'ose pas faire un conseil ou elle n'ose pas ordonner le bien, interdire le blâmable parce qu'il y a des personnes qu'elle craint. Elle craint ce qu'ils vont dire, elle craint ne serait-ce que leur regard, leur réaction, etc. Donc elle ne va pas faire ce qui lui est obligatoire par crainte envers ces personnes. Là c'est une sorte de shirk. Et c'est désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors celui par exemple qui viendrait à craindre ses parents, dans le cas où ses parents seraient contre la religion, ce qui l'amènerait par exemple à ne pas jeûner Ramadan par exemple. Ou pour une fille à ne pas porter le hijab, etc., etc. Donc ce genre de crainte elle est haram, elle est interdite. Pourquoi? Parce qu'elle empêche de pratiquer une obligation ou elle fait faire un interdit. Donc ce qui est demandé à la personne à ce moment-là, c'est comme on vient de le lire dans le verset, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala par-dessus tout. Et ça, bien sûr, ça demande un travail. Ça demande un travail de la part de la personne.
Et c'est là aussi qu'on voit que le sujet du tawhid, c'est pas un sujet qui est, comment vous expliquer, c'est un sujet, parfois il y a des gens qui disent oui mais par exemple vous parlez pas assez de choses spirituelles, vous parlez pas de choses du cœur, etc. Alors que c'est faux, puisque quand on étudie le tawhid, on parle bien de la relation entre l'individu et son créateur et de la progression de l'individu dans son adoration pour son créateur. Parce que le fait de combattre sa propre personne et de mettre l'ordre d'Allah au-dessus de tout, et même au-delà de la satisfaction des créatures ou des parents ou d'un patron, etc., ben ça c'est ce que certains appellent la spiritualité. Parce que c'est l'effort de la personne contre sa propre âme et sa propre personne. Et c'est une progression entre guillemets spirituelle. Donc le verset suivant dit, ensuite il y a une autre sorte de khawf, qui est al-khawf al-tabi'i, c'est-à-dire la peur naturelle. Et celle-là, elle n'est ni un péché ni rien du tout. C'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la nature des êtres humains. Comme par exemple, les exemples les plus communs, c'est avoir peur, par exemple, d'un lion, avoir peur d'un tigre, avoir peur de quelqu'un qui est fort et qui est violent, etc. Ça, c'est quelque chose de naturel. Tant que ça n'amène pas à commettre un interdit, etc., ça c'est quelque chose, le fait que la personne le ressent en elle, elle ne doit pas le repousser et elle ne doit pas penser que c'est un péché de sa part ou que c'est du shirk. C'est simplement une peur qui est naturelle. Comme Allah nous a dit à propos de Moussa, lorsque les sorciers ont jeté leur bâton et qu'en apparence ils se sont transformés en serpents, Allah a dit à propos de Moussa, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً Moussa. Moussa a ressenti en lui de la peur vis-à-vis de ses bâtons. Pourtant, Moussa est un des 5 plus grands messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a quand même ressenti une peur. C'est une peur qui est naturelle. Lorsque la personne voit quelque chose d'effrayant, elle ressent une peur. Cette peur, elle n'est ni un péché, ni du shirk. C'est simplement quelque chose qu'Allah a créé dans les êtres humains. وَقَوْلُهُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. Donc le verset suivant dit, qu'il a cité ici, rahimahullah, ne peuplent les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier et accomplissent la salat et donnent la zakat et ne craignent qu'Allah. Donc là, Allah Azza wa Jalla a défini ceux qui restent dans les mosquées, ceux qui accomplissent la salat, c'est-à-dire les vrais croyants, comme étant des gens qui ne craignent qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, c'est pas le verbe khafa qui est employé, c'est walam yakhsha, le verbe khashiya. Al-khashiya, c'est presque un synonyme de al-khawf. Simplement la nuance entre al-khashiya et al-khawf. Al-khawf, c'est la peur. Al-khashiya, wallahu a'lam, c'est une peur qui est basée sur une connaissance. C'est pour ça que le verset dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Seuls parmi les serviteurs d'Allah, les savants craignent Allah. Et le verbe c'est yakhshaw. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Pourquoi le verbe khashiya ici? Parce que justement les savants, leur peur d'Allah, elle est basée sur une connaissance. Une connaissance de la grandeur d'Allah, de la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, du châtiment d'Allah. Donc une peur qui découle de la connaissance et d'une vénération, on appelle ça al-khashia. Donc le verset nous dit à propos des croyants qui accomplissent la salat, donnent la zakat et remplissent les mosquées, walam yakhsha illallah, qu'ils ne craignent qu'Allah. C'est-à-dire que la peur de personne ne les empêche d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de dire la vérité, d'ordonner le bien, d'interdire le blâmable, etc. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. Ensuite il a cité une partie du verset de la sourate Al-Ankabut qui dit parmi les gens il en est qui disent nous croyons en Allah et lorsqu'il subit des nuisances فإذا أوذي c'est-à-dire lorsqu'on lui fait du mal dans le sentier d'Allah, il met la fitna des gens comme le châtiment d'Allah. Qu'est-ce que veut dire ce verset dans Surat Al-Ankabut, qui est une sourate qui parle beaucoup de al-fitna. Surat Al-Ankabut, c'est une sourate qui parle beaucoup des épreuves et de la fitna. C'est-à-dire que certaines personnes disent nous croyons en Allah, donc ils prétendent la foi, mais lorsqu'ils subissent des épreuves dans leur foi, ils mettent la fitna, c'est-à-dire les troubles causés par les gens,
les épreuves causées par les gens au même stade que le châtiment d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces gens prétendent avoir la foi, mais lorsqu'on les menace pour leur religion, qu'on leur fait pression pour leur religion, etc., eh bien, ils se soumettent à cette menace ou à ces pressions. Et donc, c'est comme si ils mettaient le châtiment ou les menaces des gens à l'égal du châtiment d'Allah. Donc ils oublient le châtiment d'Allah et préfèrent satisfaire les gens, quitte à subir le châtiment d'Allah. Donc ils mettent le châtiment des gens au-dessus ou à l'égal du châtiment d'Allah dans leurs actes, c'est-à-dire en se soumettant à ces pressions et à cette peur des créatures. Donc au contraire, ce qui est demandé du musulman, puisqu'il prétend avoir la foi, eh bien, c'est de ne craindre personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et de mettre le châtiment d'Allah au-dessus de tout. Et s'il met le châtiment d'Allah au-dessus de tout, eh bien il ne craindra personne, qui que ce soit, et rien ne l'empêchera de dire la vérité ou de pratiquer l'ordre d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'était le cas, par exemple, le meilleur exemple dans ce sujet, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes, ce sont les sahaba radiyallahu anhum. Lorsqu'on observe leur sira, c'est-à-dire leur biographie, leur histoire, leur vie, eh bien on voit qu'ils n'ont pas craint autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils étaient persécutés par exemple à Mecca, certains subissaient des persécutions par des nobles de Quraysh, d'autres subissaient des persécutions de leur propre famille, mais ça ne leur empêchait pas de proclamer qu'ils étaient monothéistes, de proclamer la ilaha illallah, et de dire également la vérité et d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la peur et les nuisances causées par les gens ne leur ont pas empêché de pratiquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on sait tout ce qu'ils ont subi comme persécution, comme torture, comme expulsion, etc. Mais ils ont patienté vis-à-vis de ces choses-là, parce qu'ils ont mis le châtiment d'Allah et l'espoir de la récompense d'Allah au-dessus de toute chose. Et également, ça, on le retrouve également dans la biographie des savants. L'auteur du livre, par exemple, on l'avait vu lors de la première séance, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, lorsqu'on étudie sa vie, eh bien on se rend compte que c'est comme s'il était seul contre tous. Mais il n'a craint personne. Il n'a craint ni les gouverneurs, ni les savants qui se taisaient sur le shirk, ni les faux savants, entre guillemets, qui eux carrément cautionnaient le shirk, parce qu'ils mangeaient des pratiques qui sont faites autour des mausolées, où il n'a pas craint non plus les sorciers et les devins. Tous ces gens-là qui étaient contre, donc qui pratiquaient et qui appelaient à des choses qui étaient contraires à l'islam, eh bien lui il les a combattus par ses paroles et par ses livres. Il n'a craint qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quelle fut la conséquence? La conséquence c'est qu'il a été secouru par Allah subhanahu wa ta'ala et son nom est resté en tant qu'un grand imam et un des plus grands réformateurs de l'histoire de l'islam. Et l'exemple aussi d'un autre réformateur qui est Ibn Taymiyyah rahimahullah. Lorsqu'on lit sa vie également, on voit qu'il était, entre guillemets, seul contre tous. Et en plus, à son époque, il avait beaucoup de gouverneurs qui étaient influencés par les soufis ou d'autres sectes, d'autres tendances. Mais pourtant, ça ne l'a pas empêché d'écrire, ça ne l'a pas empêché d'appeler ouvertement, ça ne l'a pas empêché parfois que les gens l'appellent à des munavarat, c'est-à-dire des débats publics, et lui il venait seul, parfois contre plusieurs dizaines ou même une centaine d'opposants pour faire un débat devant les gens du pouvoir. Et il risquait la prison, il risquait etc. Mais il n'a craint qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc bien sûr il a subi des nuisances, il est mort en prison, rahimahullah ta'ala, mais comment son nom est resté et quel héritage il a laissé pour les musulmans. Donc il dit ensuite وعن أبي سعيد مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. Donc ici il a rapporté un hadith d'Abu Sa'id al-Khudri. Ce hadith il n'est pas authentique, mais le début, surtout le début du hadith, on va voir que son sens il est bon et il est confirmé par un hadith qu'on va lire ensuite qui lui est authentique. Donc il dit, ce hadith dit, il fait partie de la faiblesse de la certitude, c'est-à-dire la faiblesse de la foi, et c'est un signe que la personne a une faiblesse dans sa croyance et sa certitude n'est pas complète, qu'elle satisfasse les gens
dans la colère d'Allah. C'est-à-dire qu'elle cherche la satisfaction des gens, quitte à mettre Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Alors que si réellement il était certain du châtiment d'Allah et de la récompense d'Allah azza wa jal, jamais il n'aurait mis en avant la considération des gens sur le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le hadith dit « Et que tu loues les gens pour la subsistance d'Allah ». C'est-à-dire la subsistance qu'Allah te donne, al-rizq. C'est-à-dire qu'il est une faiblesse de foi de remercier une personne alors que c'est Allah qui te donne le rizq. Mais ce hadith, comme on l'a dit, il est da'if. Et en plus, il y a un autre hadith qui nous dit « Man lam yashkurin nas ou man la yashkurun nas, la yashkurullah » Celui qui ne remercie pas ou qui n'est pas reconnaissant envers les gens ne l'est pas envers Allah. Donc, être reconnaissant et remercier quelqu'un pour quelque chose qu'il t'a donné, que ce soit de la nourriture, de la boisson, des vêtements, de l'argent, etc. Donc quelque chose qui est du rizq, ça ne contredit pas le tawhid. Et ça ne contredit pas ta croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que tu sais que cette personne n'est qu'un moyen par lequel Allah azza wa jal t'a fait arriver cette nourriture, cette boisson, ce vêtement, cet argent, c'est-à-dire ce rizq. Donc tant que cette croyance reste ferme dans le cœur du musulman, eh bien il peut remercier les gens. Il sait que cette personne donc lui a fait du bien, mais d'une vision plus éloignée, il sait que cette personne n'est qu'un sabab qu'Allah a utilisé pour lui faire arriver cet argent ou cette part de son rizq. Donc le fait de remercier les gens pour ce qu'ils nous donnent, ça ne contredit pas la certitude ni la foi. Ensuite il dit, et que tu les blâmes pour ce qu'Allah ne t'a pas donné. C'est-à-dire si par exemple quelqu'un te retient quelque chose qui est ton dû et auquel tu as droit, si tu venais à les blâmer, eh bien ça serait une faiblesse de foi, parce qu'au final en fait c'est Allah qui ne te l'a pas destiné. Mais ça également c'est discutable, parce que c'est de la même sorte que lorsque quelqu'un te donne quelque chose, tu le remercies, mais tu sais que c'est Allah azza wa jal qui te l'a destiné, et donc tu sais que c'est un risque d'Allah et que cette personne n'est qu'un sabab. De la même façon, et donc cette personne peut être remerciée et peut être louée parce qu'elle a choisi de te donner la chose. De la même façon, quand une personne te retient ton droit ou te vole quelque chose, bien sûr que cette personne elle est blâmable. Et ça ne contredit pas la foi de la blâmer, parce qu'elle a bel et bien choisi de ne pas te donner ce qui est ton droit ou de te voler, etc. etc. Mais d'un point de vue plus large, tu dois également, d'un autre point de vue, savoir que cette chose-là, Allah ne te l'avait pas destinée. Donc en fait, du point de vue de la personne, tu la blâmes pour son péché, mais du point de vue du destin, tu acceptes qu'Allah azza wa jal ne t'a pas destiné cette chose qui t'était due. Donc si par exemple quelqu'un te vole une voiture par exemple, ta voiture disparaît complètement, est-ce qu'on dit le voleur il n'est pas blâmé parce que ce n'est que le destin? Non, il est blâmé, il a choisi de faire ce qu'il a fait. Donc d'une part tu le blâmes, mais entre toi et Allah, pour ce qui est de cette voiture, tu te dis Allah me l'a donné et il me l'a enlevé. Donc il y a deux façons de voir qui ne se contredisent pas. L'auteur du vol, tu le blâmes pour son vol, mais le fait que ta voiture n'est plus entre tes mains, tu le prends également comme une part du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, le rizq, la subsistance qu'Allah donne, rizqullah, n'est pas attiré par la motivation de quelqu'un, il n'est pas repoussé par karahiyatu karih, c'est-à-dire par la mauvaise volonté entre guillemets de quelqu'un, ou par le dégoût de quelqu'un. On va lire le hadith suivant, qui lui est un hadith authentique. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيح. Donc ici Aïcha radiallahu anha a rapporté, et ça elle l'a rapporté dans une lettre qu'elle a écrite à Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhuma. Donc Muawiyah avait demandé un conseil à Aïcha, et Aïcha lui a écrit cette lettre où elle lui a écrit ce hadith. Donc elle a dit dans ce hadith, celui qui cherche la satisfaction d'Allah dans la colère des gens aura, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal sera satisfait de lui
et fera que les gens sont contents de lui également. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui cherche avant tout à plaire à Allah, quitte à déplaire aux gens, par exemple, pour les exemples qu'on vit dans la vie de tous les jours, quelqu'un il se retrouve dans un repas, etc., et les gens, par exemple, vont mettre de la musique. Donc s'il ne dit rien, les gens seront contents de lui. Par contre, s'il les blâme, ou alors il s'en va à cause de cet interdit, les gens seront en colère contre lui. Mais il cherche par là la satisfaction d'Allah. Donc il est face à deux choses. Est-ce qu'il choisit de plaire à Allah ou de plaire aux gens? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui cherche la satisfaction d'Allah en mettant les gens en colère, Allah sera content de lui, sera satisfait de lui, mais il fera également que les gens soient satisfaits de lui. Car Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui maîtrise les cœurs. Donc en apparence, tu vas les mettre en colère, mais par la suite, Allah Azza wa Jalla va faire qu'ils soient satisfaits de toi. Et au contraire, celui qui cherche la satisfaction des gens par la colère d'Allah, Allah sera en colère contre lui, et il fera que les gens soient en colère contre lui. C'est-à-dire si, dans notre exemple, s'il choisit de rester sans ne rien dire, eh bien Allah Azza wa Jalla, il encourra la colère d'Allah parce qu'il a commis un péché, mais en plus, il n'aura pas non plus la satisfaction des gens. Allah va retourner le cœur des gens contre lui. Donc au final, tu n'as pas le choix, tu n'as pas d'autre choix que de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de ne chercher que sa satisfaction et de ne pas prendre en considération les volontés ou les avis des gens. C'est fini pour le chapitre sur Al-Khawf, donc on lit le chapitre suivant. Babu qawlillahi ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Donc le chapitre sur la parole d'Allah, wa 'ala Allahi fatawakkalu. Tawakkalu, c'est-à-dire placez votre confiance ou appuyez-vous, ou remettez en vous. Donc remettez-en à Allah si vous êtes croyant. Donc là ça nous parle de, après qu'on ait parlé de l'amour d'Allah et de la crainte d'Allah, maintenant on parle du tawakkul, qui est encore une troisième adoration du cœur, qui est le fait de faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez, le verset dit wa 'ala Allahi fatawakkalu, c'est-à-dire et à Allah faites confiance. Le verset ne dit pas wa tawakkalu 'ala Allah, il dit d'abord wa 'ala Allahi fatawakkalu, c'est-à-dire qu'en français, si on traduit, il n'est pas dit dans le verset faites confiance en Allah, il est dit à Allah faites confiance. Qu'est-ce que ça exprime, ça? Ça exprime l'exclusivité. Même en français, c'est valable. Si par exemple, je te dis, par exemple, donne-moi telle ou telle chose. Mais si je te dis, c'est à moi que tu donnes telle ou telle chose, il y a une différence. Si je dis c'est à moi en premier, ça veut dire qu'il n'y a qu'à moi. Donc là, c'est la même chose. L'exemple, il n'est pas très clair, mais quand on a d'abord ce qu'on appelle al-jar ou al-majrour, donc entre guillemets la préposition avec le nom qui le suit, comme dans Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons, ça veut dire c'est toi et toi seul. C'est pas comme si on disait na'buduka, nous t'adorons. Si on dit nous t'adorons, ça pourrait laisser sous-entendre qu'on adore également quelqu'un d'autre. Mais Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons, ça veut dire toi et toi seul. Donc là c'est la même façon. Wa 'ala Allahi fatawakkalu, et en plus in kuntum mu'minin, si vous êtes mu'minin. Ça prouve que sans tawakkul il n'y a pas d'iman, puisque le verset dit si vous êtes mu'minin, entre guillemets croyant. Moi j'aime pas traduire mu'minin par croyant, parce que croyant ça veut juste dire croire, alors que mu'minun ça veut dire avoir la foi, et la foi c'est autre chose que simplement croire à quelque chose. Donc le verset, qu'est-ce qu'il nous montre en disant in kuntum mu'minin? C'est-à-dire que si vous avez la foi, forcément vous avez le tawakkul. Et si vous n'avez pas de tawakkul, c'est que vous n'avez pas de iman. Donc c'est une condition pour être un mu'min, d'avoir le tawakkul, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le tawakkul, avant qu'on lise les versets et le reste du chapitre, il faut savoir que le tawakkul a deux piliers. Le premier des deux piliers, c'est que le cœur se repose sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, dans ce qu'on espère ou dans ce qu'on craint, donc on espère acquérir quelque chose, ou on espère être protégé de quelque chose, eh bien, tu espères dans ton cœur, et tu sais et tu crois que c'est Allah qui va te donner cette chose, ou qui va te protéger de ce que tu crains.
Et c'est vers Allah que ton cœur se tourne. Et c'est sur Allah que ton cœur se repose. Tu n'espères pas cela de quelqu'un d'autre qu'Allah. Et tu sais que la fin de ton affaire, elle est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui décidera si tu acquerras cette chose ou si tu seras protégé de telle chose. Et la deuxième, qui est plutôt dans les actes, c'est fi'lul asbab. C'est faire les causes pour avoir la chose ou pour être protégé de la chose. Donc l'une et l'autre ne se contredisent pas, au contraire elles se complètent. Faire la cause, qu'est-ce que ça veut dire? Si je veux par exemple me marier, eh bien je cherche, je me renseigne, je dis aux gens cherchez-moi une femme, renseignez-vous pour moi, etc. Je fais des démarches. Je cherche un travail, eh bien je sors, je vais dans les boîtes intérim, je dépose des dossiers, je cherche des rendez-vous, etc. Et ainsi de suite. Je veux guérir, je veux la guérison d'une maladie, je vais chez le médecin, je fais des examens, je prends des médicaments, je suis un traitement. Ça c'est le sabab. Mais je sais qu'à la fin, c'est Allah qui fait que mes démarches pour avoir mon travail, elles seront efficaces ou pas. La fin c'est Allah qui la détient. Je sais qu'à la fin c'est Allah Azza wa Jal qui me destinera une femme. Je sais qu'à la fin c'est Allah Azza wa Jal qui fera que mon traitement et mes médicaments fonctionneront ou pas. Donc la fin est dans les mains d'Allah. Mais j'emploie le moyen pour y arriver. Donc ça correspond aussi à la nature et à l'intellect de l'être humain. Et à la logique. Car c'est quelque chose de logique. Que quand on veut quelque chose, on emploie le moyen pour y arriver. Donc c'est à la fois logique et à la fois conforme à l'islam. Donc l'islam n'est pas contraire à la logique et à ce qui est réel et concret. Et ça on le retrouve dans plusieurs hadiths. Par exemple le hadith, un des plus simples sur ce sujet, c'est quand le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Donc dans cette phrase, eh bien, il a regroupé les deux piliers. Ihris ala ma yanfa'uk, c'est-à-dire cherche, accroche-toi à ce qui t'est utile. Ça, de quoi ça nous parle? De faire les causes. Wasta'in billah, et cherche l'aide d'Allah. Ça nous parle de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ou également quand il a parlé des oiseaux. Si vous faisiez confiance en Allah comme les oiseaux, il vous donnerait comme il donne aux oiseaux. Pourquoi? Parce que les oiseaux partent le ventre vide et reviennent rassasiés. Qu'est-ce qui nous dit ce hadith? Il nous parle de faire confiance en Allah. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'exemple des oiseaux? Il a bien dit que les oiseaux sortaient avant de revenir rassasiés. Donc leur nourriture, elle ne leur tombe pas du ciel. Ils sortent pour aller chercher leur nourriture. Donc dans cet exemple, il y a les deux. Il y a le fait d'avoir confiance en Allah et le fait de faire un effort et de faire une cause également. Comme les oiseaux qui sortent de leur nid et qui partent pour aller chercher leur nourriture. Ça, on le trouve également tout simplement dans les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soignait quand il était malade, en cas de guerre, il mettait une armure, il portait un bouclier, il portait un casque pour être protégé. Donc les asbab, il les faisait. Et les sahaba, radiallahu anhum, également faisaient les asbab. Quand ils partaient en voyage, ils prenaient des provisions. Donc les asbab ne contredisent pas le tawakkul. Elles font partie du tawakkul. Et se passer des asbab, certains pensent que c'est du tawakkul, mais en vérité, c'est un manque dans le tawakkul. Parce que c'est un faux tawakkul. C'est prétendre faire mieux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que les sahaba. Et ça, c'est arrivé dans l'islam chez les ascètes, les soufis. Donc c'est arrivé au fur et à mesure du temps chez les soufis. Par exagération dans le tawhid, eh bien ils en sont arrivés à ne prétendre avoir confiance en Allah, mais sans ne faire aucune cause. Et certains d'entre eux, par exemple de ces ascètes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient, ils prenaient ça pour un acte pieux, ils partaient dans le désert sans provision, pour mettre à l'épreuve leur confiance d'Allah. Et certains d'entre eux, ils mouraient, tout simplement. Parce que Allah Azza wa Jalla ne t'a pas demandé de partir dans le désert sans prendre de l'eau et sans prendre de nourriture. Et celui qui fait ça, la sunna d'Allah, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut qu'il meure, tout simplement. C'est quelque chose de logique. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a jamais appris à contredire cette logique, entre guillemets, qui est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sabab également, le sabab, il faut que ce soit un vrai sabab. Donc premièrement, quand on dit un vrai sabab, ça veut dire qu'il doit être licite. Car il y a des choses qui sont réellement des asbab,
pour arriver à une fin, mais elles sont illicites. Et là, ça répond à l'ambiguïté de certaines personnes. Ils disent, par exemple, pourquoi, par exemple, quand j'ai rasé ma barbe, j'ai trouvé du travail, alors que soi-disant, raser sa barbe, c'est illicite. Et pourtant, moi, quand je l'ai rasé, j'ai trouvé du travail. Comment ça se fait? Bien, la réponse, quelle est-elle? C'est parce que, dans une époque comme la nôtre, où les gens n'emploient pas de gens qui ont la barbe, se raser la barbe, c'est un sabab pour avoir un travail. C'est un sabab, on le voit, mais c'est un sabab qui est interdit. Donc on ne contredit pas le fait que ce soit un sabab. Mais les asbab, il y en a qui sont licites et il y en a qui sont illicites. Si une personne a faim et qu'elle mange de la viande de porc, est-ce qu'elle ne va pas être rassasiée? Elle va être rassasiée. Donc manger du porc, c'est bel et bien un sabab pour ne plus avoir faim. Est-ce que ce sabab, il est licite? Il est illicite. Donc ce n'est pas tout sabab qui est... C'est pas parce que la chose réellement est un sabab que forcément ça veut dire qu'elle est, elle est permise. Donc le sabab, il faut d'abord qu'il soit licite. Comme par exemple, ça on le retrouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Tadawu ibadallah wa la tadawu bil haram. Soignez-vous ô serviteurs d'Allah et ne vous soignez pas avec le haram. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien montré ici que dans le haram, il peut y avoir un dawa, il peut y avoir un médicament. Mais il nous dit que dans tous les médicaments, il faut se tourner que vers ce qui est licite. Même si ce qui est illicite peut réellement avoir un effet sur la maladie et la guérison. Et la deuxième chose également, c'est qu'il faut que ce soit un sabab concret. Un sabab haqiqi. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit quelque chose de superstitieux ou d'imaginaire. Et qu'est-ce qui nous dit que une chose est vraiment un sabab? Eh bien, c'est tajriba, c'est l'expérience tout simplement. C'est par exemple la médecine. La médecine c'est basé sur l'étude et l'expérience. Donc depuis des siècles on a vu que telle chose elle guérit le mal de tête. Donc c'est pas une superstition, c'est quelque chose qui est vérifié, qui est prouvé. Donc il ne faut pas que ce soit quelque chose de superstitieux comme porter un talisman. Porter un talisman ça c'est superstitieux. Entre le talisman et la guérison il n'y a aucun rapport. Ensuite il dit wa qawluhu ta'ala إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Ensuite il a cité les premiers versets de la sourate Al-Anfal. Les croyants sont seulement ceux qui, lorsqu'on mentionne Allah, leur cœur tremble, et lorsqu'on récite ces versets, leur foi augmente, et qui s'en remettent à Allah. Donc là ici de la même façon Allah nous décrit les vrais mu'minin. Ça ne veut pas dire que les autres sont des kuffars. Ici, c'est dans le sens de la foi, la vraie foi, la foi complète. Donc Allah nous dit, les croyants, c'est-à-dire ici les vrais croyants, les croyants complets, sont seulement ceux qui, lorsqu'on mentionne Allah, leur cœur tremble, lorsqu'on récite les versets d'Allah, leur foi augmente, wa ala rabbihim yatawakkalun, et qui s'en remettent à Allah. Donc ça fait partie des caractéristiques des croyants. Wa qawluhu, ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah, wa man ittaba'aka minal mu'minin. L'autre verset qu'il a cité ici, ô toi le prophète, Allah te suffit. Hasbuk Allah. Hasbuk Allah, c'est-à-dire, Allah te suffit. Tu n'as pas besoin d'autre qu'Allah et c'est à lui que tu dois avoir confiance. Ainsi que ceux qui te suivent parmi les croyants. C'est-à-dire, Allah te suffit à toi et à ceux qui te suivent parmi les croyants. Donc, hasbuk, c'est-à-dire qu'il te suffit. Donc, tu dois placer ta confiance en lui et en personne d'autre. Wa qawluhu wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu. Donc c'est un verset qui lui ressemble. Le verset qui dit « Et celui qui s'en remet à Allah, fahuwa hasbuhu » c'est-à-dire il lui suffit. Donc ça c'est la récompense de celui qui s'en remet à Allah. Celui qui fait le tawakkul, Allah Azza wa Jal ne va pas l'abandonner. Il sera avec lui dans son affaire. Et même s'il se peut qu'il n'acquiert pas ce qu'il aurait cherché, mais Allah Azza wa Jal lui donnera un bien dans son affaire. « Wa man yatawakkal ala Allah, fahuwa hasbuhu » Donc celui qui s'en remet à Allah et qui place sa confiance en Allah et son espoir en Allah Azza wa Jal, qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne va pas l'abandonner. Allah sera avec lui dans la chose pour laquelle il l'a invoqué, dans la chose pour laquelle il a placé sa confiance en lui. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار
وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري والنسائي. Donc ici il a rapporté une parole de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma sur la parole Hasbunallahu wa ni'mal wakil, c'est-à-dire Allah nous suffit et quel bon garant. Le wakil, c'est-à-dire une personne en qui tu fais confiance. Ni'mal wakil, c'est-à-dire quel bon garant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quel bon garant, c'est-à-dire c'est celui en qui on place sa confiance et on n'est pas déçu. Ni'mal wakil. Donc il ne déçoit pas celui qui place sa confiance en lui. Donc Hasbunallah wa ni'mal wakil, Ibn Abbas dit, Ibrahim alayhi salam a dit cette parole quand on l'a jeté au feu. Donc Ibrahim alayhi salam, qui était seul dans son peuple à appeler au tawhid, alors que tout son peuple adorait les idoles ou les étoiles, et il a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour affronter son peuple et appeler au monothéisme. Et son peuple l'a jeté dans le feu, et il a dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. C'est-à-dire que jusque dans cette situation, il s'est tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla l'a récompensé en disant au feu Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Une telle confiance en Allah que le feu ne l'a pas touché. Et Allah l'a honoré par le fait qu'il l'a préservé de la chaleur et de la douleur du feu. Et il dit, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la même parole quand les gens lui ont dit les gens se sont regroupés contre vous, alors craignez-les. Donc là il fait allusion au verset, le verset qui dit Alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad ijtama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah azza wa jalla parle des croyants en disant ceux à qui les gens ont dit les gens se sont regroupés contre vous, donc craignez-les. Ça a fait augmenter leur foi et ils ont dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. La même parole qu'Ibrahim. Ça, ce sont le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba qui l'ont dit après la bataille d'Uhud. Après la bataille d'Uhud, donc cette bataille qui a été difficile pour les musulmans et où les mécréants comme les musulmans ont se ressortis avec des dégâts. Quand les musulmans s'apprêtaient à repartir vers Médine, des rumeurs sont venues et des gens sont venus voir les musulmans en disant Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. C'est-à-dire les gens, ils voulaient dire par là Quraysh. Quraysh se sont regroupés une seconde fois pour vous attaquer. Donc craignez-les. Donc ils voulaient faire peur, certains munafiqines voulaient faire peur aux musulmans en leur disant que Quraysh, en répandant la rumeur que Quraysh sur la route s'était décidé à revenir une seconde fois. Mais la réaction des sahaba elle a été de dire Hasbunallah wa ni'mal wakil. Leur foi elle a augmenté lorsqu'ils ont entendu ça. Alors que la logique aurait voulu bien qu'ils aient peur et qu'ils tremblent à l'entente d'une nouvelle rencontre avec Quraysh. Mais au contraire, ça les a motivés. Parce qu'ils étaient pleins de iman et qu'ils espéraient la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils aimaient lutter dans le sentier d'Allah azza wa jalla. Donc ils n'ont ressenti aucune crainte vis-à-vis de Quraysh et leur confiance en Allah était totale. Et ils ont été fermes et ils ont dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et An-Nasa'i. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui en ce qui concerne Kitab Tawhid. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.